Bonjour, je suis Didier Serge Yoboué, votre coach en mathématiques. Nous allons aborder la série d'exercices sur les études de fonctions. Exercice numéro 1, page 79. F de x est égal à sinus de x sur 2 plus cosinus carré de x. Vérifions que la droite d'équation x est égale à pi sur 2 est un axe de symétrie pour C, la courbe représentative de la fonction f. Il faudrait savoir que pour répondre à cette question, cela nous amène à vérifier certaines étapes. C'est-à-dire, si on veut montrer qu'un point A est un axe de symétrie, on va d'abord créer une fonction g de x qui est égale à f de x plus a. Ensuite, démontrer que cette fonction qu'on a créée est paire. Par conséquent, on va conclure alors que le point donné est un axe de symétrie. D'une part. D'autre part, on peut aussi, pour a moins x élément de d de f et a plus x élément de d de f, arriver à démontrer que f de a moins x est égal à f de a plus x. Donc, pour la résolution de notre exercice ici, nous allons exploiter le premier cas. Bien. Ensemble de définitions. D de f ici, d de f est R. Et alors, déterminons la fonction g dont la représentation graphique est l'image de CF par la translation de vecteur OA, avec A ayant pour coordonnée pi sur 2, 0. Cela nous amène à écrire que g de x est égal à f de x plus pi sur 2. Et comme f de x est sous la forme sinus de x sur 2 plus cosinus carré de x, on va alors remplacer l'inconnu x ici par x plus pi sur 2. Pour finir, on a alors g de x est égal à sinus de x plus pi sur 2 sur 2 plus cosinus carré de x plus pi sur 2. Et au niveau du numérateur, on sait que sinus de a plus sinus de b, c'est égal à sinus de a cosinus de b plus cosinus de a sinus de b. Par conséquent, on exploite cela pour le numérateur. On a alors sinus de x cosinus de pi sur 2 plus cosinus de x sinus de pi sur 2. Le dénominateur, on a 2 plus sinus carré de x. Pourquoi? Au niveau du numérateur, ici on remarque qu'on a cosinus carré de x plus pi sur 2. Donc, on sait que cosinus carré de x plus pi sur 2, c'est cosinus de x plus pi sur 2 multiplié par cosinus de x plus pi sur 2. Par conséquent, on peut alors, pour cosinus de a plus b, qui est sous la forme cosinus de a cosinus de b moins sinus de a sinus de b, exploitons cela pour cosinus de x plus pi sur 2. On obtiendra alors cosinus de x cosinus de pi sur 2 moins sinus de x sinus de pi sur 2. On sait que cosinus de pi sur 2 est 0, donc toute cette expression devient 0, moins, on sait aussi que sinus de pi sur 2 est 1, donc on obtient moins sinus de x. Donc, comme cosinus au carré, on obtiendra alors sinus de x au carré. Ensuite, d'abord, on va mettre de l'autre ici. Bien. Et pour finir, g de x, c'est la fonction g de x devient alors cosinus de x sur 2 fois plus 2. Non, on a g de x est égal à cosinus de x sur 2 plus sinus carré de x. Pourquoi? Parce que ici, il a dit que cosinus de pi sur 2 c'est 0 et sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc on obtient alors cosinus et au niveau du dénominateur 2 plus sinus carré de x. Donc, avec cette fonction, on va étudier la parité de g de x et arriver à démontrer que cette fonction g de x est paire. Donc on a que, quel que soit x élément de d de g, moins x appartient aussi à d de g. D'où g de moins x est égal à cosinus de moins x sur 2 plus sinus carré de moins x. On sait que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et que sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc, en exploitant ces données, on aboutit à g de moins x est égal à cosinus de x
sur 2 plus sinus carré de x, qui est égal à g de x. Donc, on constate que g de moins x est égal à g de x, alors g est une fonction paire. Donc, la droite d'équation x est égal à pi sur 2 est un axe de symétrie. On continue avec l'exercice numéro 2 de la page 79. F de x est égal à cosinus de 2x plus pi sur 3. Vérifions que A de coordonnées 5 pi sur 12, 0 est un centre de symétrie. Ici aussi, il faudrait savoir que pour démontrer qu'un point de coordonnées x, y est un centre de symétrie, on suppose pour nous ici soit un point A de coordonnées AB. Si on veut démontrer que ce point de coordonnées est un centre de symétrie, on va créer une fonction g de x qui est égale à f de x plus a moins b. Et arriver à démontrer que cette fonction g qu'on vient de créer est impaire. Ainsi, on pourra conclure que ce point A est un centre de symétrie. Ou alors, pour A moins X, c'est-à-dire l'abscisse, pour A moins X, élément de DDF, on a A plus X, élément de DDF. Et arriver à démontrer que F de A moins X plus F de A plus X est égal à 2 fois l'ordonnée, c'est-à-dire 2B. Donc, on va exploiter alors, dans notre cas ici, le premier cas pour répondre à cette question. On a g de x qui est égal alors à f de x plus 5pi sur 12, puisqu'on a dit f de x, g de x est égal à f de x plus a, donc x plus 5pi sur 12 plus 0. Donc, on va alors calculer f de x plus 5pi sur 12 dans cette expression. On obtient cosinus de 2 fois x plus 5pi sur 12 moins pi sur 3. Cela devient cosinus de 2 fois x plus 2 fois 5pi sur 12 qui devient 5pi sur 6, puisqu'on simplifie par 2, moins pi sur 3. Et en mettant les deux expressions au même dénominateur, ici on obtient 2pi sur 6. 5pi sur 6 moins 2pi sur 6, on obtient 3pi sur 6. Donc on a 3pi sur 6. Et en simplifiant par 3, on obtient alors pi sur 2. Et cette expression, on a cosinus de 2x, cosinus de pi sur 2, moins sinus de 2x, sinus de pi sur 2. On sait que cosinus de pi sur 2 est 0, donc toute cette expression devient 0. Sinus de pi sur 2 est 1, donc on obtient alors moins sinus de 2x qui est là. Donc avant de continuer, on met un peu d'ordre dans notre devoir. Et donc, g de x est égal à moins sinus de 2x. Et on va étudier la parité de g de x. Quel que soit x élément de g, moins x aussi appartient à 2 de g. Et g de moins x est égal à moins sinus de moins 2x. Puisque je remplace x par moins x. On sait que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Moins sinus x, par conséquent, au niveau d'ici, le moins sortant, on aura alors g de moins x est égal à sinus de 2 de x. Donc on peut écrire alors sous la forme, puisque g de x est moins sinus x, on peut dire alors que sinus de 2 est égal à moins g de x. Donc g est impair. Alors A est un centre de symétrie. Puisque pour qu'une fonction soit impaire,
il faudra que, par exemple, si c'est une fonction f de x, f de moins x est égal à moins f de x, pour qu'on dise que f est impair. Si on a f de moins x est égal à f de x, on dira alors que cette fonction f est paire. Donc, pour l'exercice numéro 2, ici, on vient de démontrer que notre fonction g de x qu'on a créée est impair. Alors, A de coordonnées 5pi sur 12, 0 est un centre de symétrie. On continue. Avec l'exercice numéro 3 de la page 79, dans chacun des cas, vérifions que la fonction est périodique de période t. Bien sûr, pour chaque fonction f qu'on va nous donner, on nous donne que t est égal à une valeur. Dans la première fonction, f de x, cateau x, on associe sinus de x plus pi sur 6. Et que t, cette période, t est égal à 2pi. Donc, on va démontrer que notre fonction f de x est une fonction périodique de période 2t. On a, quel que soit x élément de R, x plus 2pi aussi appartient à R. Et on va remplacer alors, dans notre expression f, l'inconnu x par x plus 2pi. Ensuite, reconstituer f de x. Donc, on a que quoi? F de x plus 2pi est égal à sinus. Ici, on a x. On remplace alors le x par x plus 2pi. Donc, x plus 2pi plus pi sur 6. Lorsqu'on enlève la parenthèse interne, on va rapprocher pi sur 2 et pi sur 6 de x pour recréer x plus pi sur 6. Donc, on a alors sinus de x plus pi sur 6 plus pi sur 2 qui est là. Ensuite, on va exploiter sinus de a plus b. On est alors sinus de x plus pi sur 2 plus cosinus de 2pi. Pardon, sinus de x plus pi sur 6 multiplié par cosinus de 2pi plus cosinus de x plus pi sur 6 multiplié par sinus de 2pi. On rappelle, sinus de a plus b, c'est sinus de a cosinus de b plus cosinus de a sinus de b. C'est ce qu'on a exploité ici. Ensuite, cela devient, puisque cosinus de 2pi, cela fait 1, on obtient alors ici sinus de x plus pi sur 6. Puisque sinus de 2pi fait 0, cette expression devient nulle. Par conséquent, f de x plus 2pi est égal à sinus de x plus pi sur 6, qui est notre fonction f initiale. Et comme f de x plus 2pi est égal à f de x, alors on en déduit que notre période est 2pi. Donc on résume pour dire, pour démontrer qu'une expression, qu'une fonction f admet ou est périodique des périodes alpha, on arrivera à quoi? À démontrer que notre fonction f de x soumise à notre étude associée avec alpha est égal à f de x initial. Deuxième fonction, f de x, cateau x, on associe sinus de x plus x sur 3 plus pi sur 6. Donc on nous demande de démontrer que cette fonction est périodique de période 6pi. Donc, quel que soit x élément de DDF, x plus 6pi appartient à DDF. Et on va alors calculer l'image de x plus 6pi. C'est-à-dire, on remplace ici x qui est là par x plus 6pi. On obtient sinus de x plus 6pi sur 3 plus pi sur 6. Ensuite, comme le numérateur est la somme de deux expressions partageant un même dénominateur, on peut écrire alors sinus de x sur 3 plus 6pi sur 3 plus ce pi sur 6. Ensuite, rapprocher pi sur 6 de cette expression pour reconstituer cette somme qui est là. Donc, on a sinus de x sur 3 plus pi
sur 6, en parenthèse, plus 2pi. Pourquoi 2pi? Ici, il y a 6pi sur 3. En simplifiant par 3, on obtient 2pi. Ensuite, on exploite alors sinus de A plus B, qui est sinus de A cosinus de B plus cosinus de A sinus de B. Ici, comme sinus de 2pi est 0, toute expression partira, et que cosinus de 2pi est 1, on obtiendra alors f de x plus 6pi est égal à sinus de x sur 3 plus pi sur 6, qui est f de x. Alors, f est périodique de période 6pi. On fait pareil pour la quatrième fonction. On détermine d'abord l'ensemble de définitions. On trouve que d de f est r privé de moins pi sur 12 plus 2kpi sur 3 et pi sur 4 plus 2kpi sur 3. Bien sûr, en résolvant ces équations qui sont là, on pose que 3x plus pi sur 4 est différent de 0, ou 3x moins pi sur 4 est différent de ici, 3x moins pi sur 4 est différent de moins pi sur 2 plus 2kpi, ou 3x moins pi sur 4 différent de pi sur 2 plus 2kpi. Et on résout les équations, on trouve cet ensemble de définitions. Ensuite, quel que soit x élément de d de f, x plus pi sur 3 appartient aussi à d de f, puisqu'on a demandé de montrer que pi sur 3, on retourne dans la question, on demande de démontrer que cette fonction est périodique de période pi sur 3. Bien. Donc, on peut se permettre d'écrire que f de x plus pi sur 3 est égal à tangente de, je remplace l'inconnu x par x plus pi sur 3. Donc, tangente de 3 facteur de x plus pi sur 3 moins pi sur 4. On développe, on aura 3x plus 3 pi sur 3 moins pi sur 4. On rapproche moins 3 pi sur 4 de 3x, on obtient tangente de 3x moins pi sur 4 plus pi. Et lorsqu'on procède au développement comme on a eu à le faire avec sinus et autres, si on ne voit pas ici, on peut écrire sous la forme, on écrit sous la forme sinus, non pardon, oui, sinus de 3x moins pi sur 4 plus pi, le tout sur cosinus de 3x moins pi sur 4 plus pi. Ensuite, effectuer le développement d'ici, le calcul d'ici, du numérateur, et faire pareil pour le dénominateur, et l'expression se réduira alors à sinus 3x moins pi sur 4 sur cosinus de 3x moins pi sur 4, qui est en fait tangente de 3x moins pi sur 4, puisque sinus de x sur cosinus de x est égal à tangente. Donc si on finit d'exploiter cette expression, on aboutira alors à que f de x plus pi sur 3 est égal à tangente de 3x moins pi sur 4, qui est f de x. Par conséquent, f est une fonction périodique de période pi sur 3.